J'espère que vous allez bien et bienvenue dans mon atelier pour un petit démo Jelly Art et en même temps un peu des petites idées que j'ai trouvées. Je dois avoir pris ça quelque part chez quelqu'un, j'invente pas grand chose, mais on peut transformer les idées puis inventer plein de choses. Alors je vais vous parler de comment j'ai fait des pochoirs avec le papier Tyvek, comment les découper, comment aller vous chercher des idées d'images pour les utiliser. Je vais toutes vous montrer ces étapes-là, comment je le travaille. Alors, je veux juste vous dire un petit peu ce que j'ai derrière moi. Alors, derrière moi, j'ai l'impression, là, je suis tout le temps mêlant ça ici. Alors, j'ai l'impression ici de Jelly Art que je vous ai montré dans mon affiche. Alors, c'est un peu les caches que vous voyez, là. Il y a une partie qui a été protégée, puis l'autre a été imprimée en noir. Alors, c'est ça que je vais vous montrer comment faire avec les plaques de gel de Jelly Art. Alors ça, c'est simplement une œuvre sur papier que j'ai encadrée avec les cadres qu'on a chez Pinceau. Ça vous donne une belle idée de ce que vous pouvez faire des fois avec juste une œuvre sur papier. De l'encadrer, ça fait toute la différence et ça peut vous faire un beau cadeau à offrir. Là, c'est tout simple, c'est facile à faire. Puis ça vous demande pas un support extraordinaire. Vous pouvez vous amuser à pratiquer ça, puis votre plus belle, vous l'encadrez tout simplement. Alors ça pourrait, là c'est fait sur papier à dessin sketch, je vais vous montrer le papier que j'ai utilisé. Ça pourrait être fait sur un papier aquarelle plus épais ou un papier lisse, un petit peu plus épais, cartonné, peu importe. Ça va fonctionner aussi. J'ai mis ici quelques œuvres parce que j'ai pensé à en amener. Des fois, ça me fait un plus beau décor aussi. Et dans ces deux œuvres-là qui sont florales et inspiration, il y a des Jelly Art de coller en collage de fond. Alors, dans Floral, j'ai vraiment utilisé le collage en collage de fond pour faire des couleurs, des motifs dans mon fond. Vous voyez, j'en ai ici dans ça. J'en ai de l'autre côté en haut, oups, comme ça. Et puis en arrière, vraiment au fond de ma toile, avec des journaux, des écritures, etc. Ça, c'est un projet qui est disponible en patron chez Pinceau. Dans Inspiration, je l'ai emmené aussi parce que là, il est traité différemment les impressions. Parce que si vous vous mettez à faire des impressions, vous allez en avoir plein, puis là, vous dites qu'est-ce que je fais avec ça. Ben, soit vous faites une œuvre que vous encadrez, comme je vous ai montré, je vais vous montrer aujourd'hui, ou vous utilisez comme papier décoratif, comme papier quasiment pour peindre, on pourrait dire, parce que plusieurs de mes sections dans ce projet-là sont faites avec une impression Jelly Art. Alors, c'est tout des sections découpées, collées d'impression Jelly Art que j'ai vraiment fait en fonction du modèle. Alors ça, c'est un patron que j'ai fait il y a peut-être à l'autre... pas tout à fait un an, je pense. Et ça, c'est disponible en patron et c'est disponible sur Pinceau Thinkific. Alors, j'ai mis l'affiche, vous le voyez là derrière moi. Le Pinceau Thinkific, c'est la plateforme sur laquelle vous avez les cours en ligne. Alors, ce modèle-là est disponible en cours en ligne. Vous pouvez acheter pour refaire vraiment le même dessin, les mêmes choses. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez allez écouter le vidéo. Il y a une vidéo où je vous montre comment j'ai fait les impressions Jelly Art qui sont dans ce projet-là. Et ce vidéo-là est gratuit. Alors, vous pouvez vraiment aller voir si vous voulez vous initier à faire des impressions Jelly Art, vous inscrire sur le site et apprendre à faire des impressions Jelly Art comme il y a dans ce projet-ci. Alors ça peut être juste ça aussi. Puis ça peut vous initier à la plateforme de Pinceau Thinkific pour être capable de fonctionner dedans. Si éventuellement vous voulez vous acheter des cours, ben au moins vous pouvez y aller sans que ça vous coûte rien. Puis allez voir ce vidéo-là, voir comment ça fonctionne. Si vous aimez la plateforme, etc., vous posez vos questions. Puis après, si vous décidez de vous équiper d'un cours, ben vous aurez accès à vie à ce cours-là. Elle est très brillante. Est-ce un vernis ou de la résine comme finition? Ah, la dernière, c'est vraiment seulement du vernis en aérosol brillant que j'ai mis sur Inspiration parce que le noir qui est dans cette toile-là, voyons, la caméra est tournée puis ça me mêle bien gros. Dans Inspiration, j'ai tout fini ça avec les crayons Derwent. Alors, j'avais pas le choix de vernir avec un vernis aérosol pour fixer mon crayon. Même chose dans Floral aussi, je l'ai fini avec les crayons Derwent. Alors, c'est pour ça que je priorise souvent l'aérosol pour fixer le crayon qui est aquarellable, lui, pour plus qu'il bouge. Alors ça, ce serait à votre choix, là, mais c'est parce que si vous en liquide, vous pouvez pas parce que vous allez étendre le crayon au complet. Alors, on n'a pas le choix de vernir avec
un aérosol pour ça, pour le fixer. Alors, crayon aquarellable ou crayon intense? Intense, je dirais aquarellable dans le sens que c'est des crayons qui bougent quand on met un liquide, mais intense, c'est aquarellable. Alors, si ça était des crayons aquarelles, si c'était des crayons, tout ce qui est aquarellable, en fait, faut que tu fixes avec un vernis aérosol. Si c'est ça le sens de ta question. Mais moi, personnellement, dans ces deux-là, c'est les crayons Intense que j'ai utilisés. Alors, je vous retourne la caméra pour vous montrer ce qui est sur ma table, puis vous commencez à vous expliquer ça. Je veux vous montrer ici un petit peu ce que j'ai sur ma table. Alors, dans ça ici, vous voyez les silhouettes, là. Mais ça a été fait aussi avec un cache, comme je vais vous montrer aujourd'hui. Je me souviens plus si j'avais utilisé un Tyvek à l'époque, mais tu vois, ça, c'est un dessus de Kaya dessin que j'ai décoré avec un Jelly Art. Et puis, j'avais utilisé un cache pour faire les silhouettes. Par-dessus quelque chose qui avait le mauve, ou je sais plus dans quel ordre je l'ai imprimé. Mais ça vous donne un peu des idées de ce qui peut être fait. Hier, dans mon petit vidéo, je vous montrais ça. Alors, vous voyez, il y a le positif et le négatif de ces modèles-là. Ça, c'est l'autre qui va avec... c'est la relève de ce qui me restait de cette impression-ci. Alors, ça donne une idée du résultat que ça fait après quand on refait la relève. J'aime bien vous montrer un petit peu vers où je veux vous amener. Puis là, dans mon modèle fini, c'est sûr que j'ai rajouté des lignes au crayon avec les crayons feutres, noirs ou blancs, dépendamment des couleurs que vous avez utilisées. Et j'ai utilisé aussi la petite plaque. Ça peut être une belle idée parce qu'on a ça chez Pinceau, parce qu'on voit souvent la grande plaque de gel. Excusez-moi. Mais on vend aussi la petite ronde comme ça de Jelly Art. Alors, c'est ça que j'ai utilisé pour rajouter parce que je trouvais que dans celle-là, je trouvais que mon noir était trop intense. Alors, j'ai créé un motif puis je suis revenue réimprimer avec ça. Elle peut vous servir comme détampe. Si on le met sur... Ben, avant, là, mon chum m'a taillé un plexiglas, mais vous pouvez utiliser la plaque, la mettre sur la boîte tout simplement si vous voulez un support. Puis vous allez avoir votre étampe aussi. Ça fonctionne super bien, là. Ça adhère à peu près tout. Je vais vous tenter de vous montrer ça un petit peu plus tard. Alors, comment on fait le pochoir? Les pochoirs en tant que tels, je vais vous montrer ces deux-là. Alors, vous voyez, ça, c'est mon papier Tyvek. Alors, le Tyvek est un... Oh, good morning, Elise. Contente que tu sois là. OK. Alors, ça, c'est le papier Tyvek. Il y a comme une texture dedans. Il y a vraiment des filaments. Pour ceux qui se posent la question, oui, c'est le même genre de produit que les Tyvek utilisent pour enrober les maisons. Mais chez Pinceau, ben on vend la feuille comme ça. Je crois que c'est 7,99, quelque chose comme ça, mais c'est une grande feuille que vous pouvez même maroufler sur une toile et peindre dessus. Ça fait vraiment la texture des filaments dedans. Moi, je l'ai utilisé de plusieurs façons. Puis là, aujourd'hui, je vais découper dedans. L'avantage d'utiliser le Tyvek plutôt que n'importe quel autre papier, c'est que ça se déchire pas, ça se brise pas, c'est très résistant. Mais par contre, ça se coupe merveilleusement bien de précision avec un X-Acto. Alors ça, c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser ça. Et c'est mince aussi, donc on peut faire une impression très précise. Alors, ça, c'est vous voyez ici, c'est mon personnage. Alors, ça, c'est mon pochoir de celle-ci. Ça, c'est mon pochoir de celle-là que j'ai conservé. OK. Alors, ça, je vais les laisser de côté. Probablement que je vais vous faire un peu de finition si j'ai le temps avec ceux-là. Ensuite, vous pouvez aussi décider de tailler des petites formes. Ça peut être des formes de pochoir. Exemple que vous avez un pochoir avec... c'est ça, j'avais sorti ça pour ça, je vais vous montrer. Mettons que vous avez un pochoir que c'est une plume. La plume, c'est le trou. Puis vous voudriez avoir une forme continue, là. Je ne viendrai pas faire les veinures, mais je pourrais tailler la forme de ma plume dans mon Tyvek pour avoir la plume à mettre dans mon impression Jelly Art. Alors ça, c'est possible d'aller recréer les formes avec le Tyvek puis le tailler la forme que vous voulez.
OK. Puis, je vais vous montrer ça ici. Alors, ça, c'est la photo que j'ai utilisée pour faire celui-là. Voyons. OK, ça ici. Alors, vous voyez que c'est cette fille-là. Si je le mets dessus, c'est vraiment cette grosseur-là. Alors, moi, c'est sûr que je suis allée chercher des images de revues de mode parce que c'est mon domaine, parce que c'est ce que j'ai beaucoup. Si vous aimez les animaux, allez vous chercher des animaux. Il s'agit d'aller chercher la silhouette. Celui-là est un petit peu plus complexe, mais vous voyez, je l'ai fait à partir de cette image-là. Alors, j'ai l'image ici. Et là, je me disais, est-ce que ça pourrait être intéressant? Et oui, je trouvais que ça pourrait être intéressant. Oh, j'ai pas mon papier calque. Je l'avais tantôt. J'ai essayé de tout mettre ensemble, mais il nous en manque tout le temps un morceau. En tout cas, ah oui, OK. Alors après ça, ce que je fais quand j'ai trouvé mon image que je me dis, ah, ça pourrait être intéressant, je mets un calque dessus avant de le faire sur mon Tyvek parce que je veux vraiment voir est-ce que c'est intéressant. Alors, vous voyez, là, je le place comme ça. Ton papier Tyvek, est-ce que tu peux, un peu comme du papier Yupo à Pâques, eh mon Dieu, j'ai de la misère à répondre à ça. Moi, je dirais que c'est pas... comme le Yupo pourrait faire la même chose, le Terraskin aussi, mais moi, je pense que ça revient plus cher. Le Tyvek, c'est qu'il absorbe quand on peint dessus. Puis, il y a du motif dedans. Là, je peux pas vous le montrer, mais les... Ah oui, je peux vous montrer. Un peu. Je vais vous montrer le... Es-tu là? Non. Non, je la trouve pas. Elle n'est pas à portée de main. Mais le Tyvek, ce qui arrive, c'est qu'il va absorber quand vous allez mettre de l'eau avec des pigments. Vous allez voir le motif. Là, on le voit pas parce que j'ai pas travaillé liquide. Mais c'est différent comme papier. Mais vous pourriez faire la technique que je montre aujourd'hui avec un Yupo. Sauf que je trouve que c'est trop dispendieux pour utiliser pour faire des pochoirs. Je trouve que le Tyvek est plus facile, il est plus mince aussi. Par rapport au prix, moi j'aime mieux le Tyvek pour faire ces choses-là. Puis j'ai une grande feuille, je peux faire la grandeur que je veux. Tu sais, ça fait moins mal au cœur, mais c'est un peu le même, ça peut être le même genre, oui, dans ce sens-là. Alors, pour venir voir comment est-ce que mon cache est intéressant, là, je viens tracer seulement le contour. Parce qu'il faut quand même que ça reste des formes simples, là. Et après, ben, quand je le soulève de l'image, là, tout de suite, je suis capable d'identifier c'est quoi. Alors, j'ai un cache intéressant parce que je me pose pas de questions comment ça marche. Je le vois tout de suite, mon personnage, sans avoir les détails. Et là, ce que j'ai fait comme ajout dans ça, c'est d'aller rajouter un petit détail ici, puis prendre soin d'aller chercher l'ouverture pour avoir la découpe des bras. Et tout de suite, je vois mon personnage. Alors, quand je le trouve intéressant sur mon papier calque, je le transfère sur mon Tyvek avec un papier carbone. Et je le taille, OK, avec un X-Acto. Fait que je vais vous en faire un plus simple que ça, parce que là, ça a été long à faire. Mais je voulais vous montrer que celui-là ici, il est moins intéressant. Je vais le mettre sur du blanc, vous allez voir. On le regarde, l'image, puis on dit, voyons comment ça marche. Ça faisait pas beau. Alors que quand j'ai regardé, moi, l'image dans ma revue, je trouvais intéressant. Mais un coup tracé comme ça, je voyais pas les bras, je voyais pas le reste des jambes. C'était trop... Ça marchait pas. Alors, j'ai décidé de pas le faire. C'est pour ça que je trace sur un papier calque comme ça avant, pour bien voir mes effets, puis modifier un petit peu mon dessin. OK, celle-ci qui est plus simple, je vais vous montrer. Là, j'ai un profil de visage que je trouvais quand même intéressant. Je me suis dit, ça fait comme presque la moitié de ma plaque. Alors, j'ai tracé un peu le contour, ma grandeur de feuille aussi. Vous pouvez faire ça si vous voulez vous figurer qu'est-ce que ça va donner. Et là, en le soulevant, je trouvais que c'était intéressant. Je m'en viens sur mon papier Tyvek. Je peux utiliser une petite pince comme ça. Vous pourriez...
simplement mettre un scotch tape aussi. Ensuite, un carbone. Oups, comme ça. Et là, je viens faire mon décalque de ça. Alors, voilà, rapidement. Oups. Là, je vais aller trop vite. Alors, prendre le temps. Aller chercher ma lèvre et... c'est sûr qu'il faut l'essayer là pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ici, j'ai même tracé un petit cil. Ça peut fonctionner. Il s'agit de l'essayer, de voir qu'est-ce que ça peut faire. Puis ici, j'ai fini comme avec une petite courbe. Alors, là, il est transféré sur mon taille-bec. Et là, si j'ai une forme simple, les lignes droites, c'est sûr que je peux les faire avec mon ciseau. Puis vous voyez, ça se coupe très, très bien. Malgré que c'est résistant à la déchirure, ça se coupe bien. OK. OK. Ma petite pince. Et là, ben là, j'ai tracé ma ligne là. Alors, si je veux le pochoir et le cache, je peux aller découper ma ligne. Tenter de vous expliquer la différence. Alors, je taille ma ligne. Je vais enlever ça de mon espace. OK. Et là, dans ce cas ici, j'ai taillé toute la grandeur. Et là, je peux venir tailler le reste. Comme ça, c'est un modèle, les lignes sont très simples. Donc, je peux tailler avec mon ciseau. Mais quand vous arrivez dans des choses plus complexes, comme le personnage que je vous ai montré, je l'ai beaucoup plus fait à l'X-Acto. À ce moment-là, je me sers de la plaque que j'ai noire sur ma table. Ça, c'est quelque chose qu'on vend chez Pinceau. Je ne sais pas s'il y en a stock, mais moi, je l'aime beaucoup vu sa grandeur. Ça laisse aucune marque d'X-Acto dedans. C'est très le fun à utiliser. Alors, là, je m'en viens doucement. Là, j'arrive où le petit cil. Là, je pourrais le finir à l'X-Acto. On a ça aussi chez Pinceau, les X-Acto comme ça, si vous en cherchez. Mais ce que j'aime surtout, c'est qu'ils ont commandé les lames de rechange. Alors ça, là, c'est vraiment génial. L'idéal, c'est même de changer votre lame régulièrement pour être sûr que votre lame taille bien. Fait que ça, vous pouvez commander des lames. Là, si vous faites très attention, puis vous allez pouvoir récupérer les deux sections. Dans ceux-ci, moi, j'ai pas récupéré l'autre partie. Je savais que je trouverais ça moins intéressant de l'avoir. Puis je pourrais pas avoir les petites sections intérieures. Donc, je m'en suis pas préoccupée. J'ai tracé vraiment, j'ai gardé seulement la partie motif, on pourrait dire. Tandis qu'ici, je pourrais me servir, selon le cas dans ma création, du cache ou du pochoir. Alors, je peux venir tracer mon petit cil. Pas tracer, découper. Et les faire plus précisément avec un X-Acto. Ça, ben, le taille-bec est le fun pour ça parce qu'il n'est pas rigide. J'ai pas besoin de peser fort pour que ça se détache. C'est beaucoup plus facile que bien des choses que j'ai essayé de faire à l'X-Acto. Ça a fait partie de mon choix aussi du papier taille-bec pour faire des choses comme ça. Là, il se détache facilement. Je suis pas encore super habile à l'X-Acto. C'est pas quelque chose que j'ai fait beaucoup. Mais je trouve intéressant de le pratiquer. Voilà. Alors là, je
pourrais me servir de ça pour protéger ou de ça pour protéger aussi. J'aurai les deux côtés. Alors, le positif et le négatif de mon pochoir. Avez-vous du papier carbone? Chez Pinceau, oui, on en a. On en a du blanc, du gris, du noir, du bleu qui s'efface à l'eau. Mon Dieu, il y a du choix, là. Vous pouvez aller voir sur le site de Pinceau. Le site que j'ai ici, ça, c'est la plateforme pour les cours. Mais si vous allez sur le site de Pinceau, vous faites simplement pn-so.com. Vous allez arriver sur le site où on vend les produits. Ça, vous allez le voir. Alors, ça peut me servir de cache. Alors, je vais vous en faire un avec ça. Vous allez voir ce que ça fait directement. On va enlever tout ça. On va remettre mon... Alors, vous comprenez maintenant là, que là, moi, j'ai pris un visage, mais tu vois, j'en avais commencé un autre avec ce visage-ci, parce que je trouvais son profil intéressant. Alors, ça pourrait être très créatif. Je pourrais même mettre d'autres formes à la place de ça. On peut partir de n'importe quelle image. Vous pourriez partir de votre dessin aussi. J'ai déjà fait ça. À vous de voir là comment vous voulez créer ça. Alors, je prends quelques secondes. Je vais juste changer pour remplacer mon tapis par ma plaque de gel. Alors, comme ça, je vais juste monter ça un peu. OK, je pense que je suis pas pire. OK. C'est toujours dur de s'aligner. Alors ça, ici, c'est ma plaque 8x10. Vous avez 8x10, vous avez 9-12 aussi. Il y a différentes grandeurs. Puis ça, c'est ma petite ronde qui vient dans une petite boîte comme ça. C'est un rond 4 pouces. Ça, on les a aussi chez Pinceau. Ça, ici, c'est l'angle pour pouvoir repositionner ma feuille exactement à la bonne place. Et ici, ben j'ai déjà des fonds de fait, là, des impressions de fait. Moi, je vais partir avec ça. Fait que ça, c'est la base. Là, j'en ai déjà parlé un peu. Vous pouvez vous faire un fond. Mais pour aujourd'hui, là, parce que je dois déjà être assez... c'est ça, j'ai déjà une demi-heure de fait. On va essayer de vous montrer ça rapidement. Alors, quand je viens rouler ma peinture, moi, j'ai toujours mon cahier à dessin comme ça, le sketch à côté de moi. Et quand je roule la peinture, je viens rouler sur mes pages ici pour vider mon rouleau. Fait que ça me fait des fonds aussi. Je pourrais me servir de ces fonds-là pour réimprimer dessus. Plutôt que d'avoir un papier journal. Et je voulais vous montrer ça parce que si vous dessinez au fusain ou si vous voulez utiliser du graphite aquarellable que Ariel a parlé, vous pourriez refaire du graphite par-dessus vos rouleaux comme ça. C'est super intéressant à faire. C'est très le fun aussi. Vous pouvez aussi utiliser le papier sketch. Moi, j'aime beaucoup lui parce que c'est un papier japonais. Il est mince et de l'autre côté, il est rugueux. Alors, il y a un côté lisse, un côté rugueux. Celui-là, je m'en sers beaucoup quand je sais que mes impressions vont servir à faire un collage dans mes toiles parce qu'il se colle à merveille. C'est un papier facile à coller, plus que le papier à dessin, malgré que le papier à dessin fonctionne aussi pour faire du collage. Alors ça dépend de vous. Là, vous pouvez utiliser vraiment toutes sortes de papiers. C'est très, très large comme produit que vous pouvez imprimer sur la plaque de gel. Quel est le nom ou la marque de la plaque noire dont vous avez servi pour l'exacto? Ah, ça, c'est Pacific Arc qu'on a chez Pinceau. Alors, c'est vraiment celle-là, là, je l'ai achetée dernièrement. C'est une compagnie qu'on a commencé à faire affaire l'année passée. Et elle a un côté comme ça où vous avez vraiment des mesures. Puis de l'autre côté, elle est verte avec plus les angles. Alors, ça peut être intéressant aussi pour aller chercher des motifs. Pourrais-tu me rappeler le papier utilisé pour les impressions? Ben, c'est ça que je viens de dire. Alors, le sketch, moi, je l'utilise beaucoup. Le sketch régulier, qui est un papier mince, là, pour faire toutes sortes d'impressions. Comme ça, c'est là-dessus. Et le sketch japonais aussi. Si je sais que je vais faire du collage avec ces impressions-là, je vais utiliser le sketch japonais. OK, voilà. Puis vous pouvez le faire sur des papiers plus cartonnés. Ça peut être plein de choses. Là. OK, on part avec ça. Je vais utiliser le noir pour avoir un gros contraste, pour qu'on puisse bien voir.
je pourrais, tu sais, il faut, c'est ça, quand vous utilisez des pochoirs, des caches comme ça, mais faut essayer d'avoir des contrastes intéressants, c'est ça qui va faire la différence. Et là, celle-là, ben, mon coin était dans ce coin-ci, donc je vais l'imprimer comme ça. Placer, ben, je vais commencer par rouler. On va se mettre un peu de noir. OK. Bon. Pour que ça fasse un beau contraste, là, j'aime mieux aller direct au noir, surtout pour la vidéo, vous allez mieux voir. OK. Voilà. Puis, vous voyez mon mouvement, là, je laisse rouler le rouleau pour lisser sur ma plaque. Puis, je vais venir rouler ici sur mon cahier à dessin, me partir une feuille, placer mon coin pour bien m'aligner. Et là, je pense que je vais plus y aller avec de la texture. Je vais placer mon visage. Comme ça. Puis là, on va se croiser les doigts que ça marche. OK. Alors, lui, il va être protégé. Et là, je vais aller mettre un petit peu de texture dans le reste avec ma tapisserie. Mais pas trop parce que je veux pas trop enlever de peinture. Alors ça, c'est un choix. L'autre jour, je ne l'ai pas fait. Hier, quand j'ai fait mes essais, j'avais pas mis de texture. Puis là, avec mon coin, ben, ça m'aide à me réaligner à la même place. Bon, OK. Puis je m'organise avec mes doigts là, de venir faire le tour de mon cache ici. Comme il faut. Bon, puis là, je vais aller voir qu'est-ce que ça dit. Ça a l'air à bien imprimer. M'assurer ici mon petit cil, que j'ai ça comme il faut. OK. Ah, ben, écoutons. Ça a de l'air bien. Puis, on voit bien ma dentelle aussi. Alors, j'ai mon profil de visage avec ma dentelle. Je vois encore mon vert et mon turquoise, mon jaune un peu au travers. C'est ce que je voulais. Alors là, j'ai des beaux motifs dans ça. Ici, ben là, si je lève ça, alors ça, c'est pour mon premier. Et là, ben, j'ai un visage un peu gris, qui a quand même une texture un peu dedans, parce que il est venu, vous voyez que c'est la suite de ça. Alors, je pourrais peut-être aller le chercher sur une impression comme celle-là, qui est toute pâle. Peut-être que je vais l'essayer comme ça. On va l'essayer ensemble. Alors, ça, c'est une relève, là. Alors, là, j'aurai le choix. Quand j'ai quelque chose qui est sur ma plaque comme ça, là, puis c'est pratiquement sec, là, il n'y a rien, même si je mets un papier sur ça, ça lèvera pas parce que il y a plus assez de peinture pour que ça relève. Alors, si je veux vraiment le ramener sur une autre impression, là, je suis obligée d'utiliser un liant transparent si je veux le mettre sur une impression, puis pas cacher tout ça. Mais si je voulais le mettre sur une feuille régulière, moi, je pourrais tout simplement utiliser du blanc puis relever ce qui est là. C'est ce que j'avais fait. C'est ce que j'avais fait dans celle-là. Alors ça, c'était relevé probablement avec du blanc. Puis ici, ben, il y a un petit peu de rosé dedans parce que j'avais fait plusieurs impressions dans cette séance-là. Il devait rester de la couleur sur ma plaque. Alors, pour aujourd'hui, vu que je veux la mettre sur une impression comme ça, je vais aller utiliser le liant Vindex. Et vous pourriez le faire avec un médium mat si vous préférez. J'en avais un, ouais, comme ça. Oups!
Alors, ça pourrait être un médium mat si vous préférez en mat. Moi, j'aime beaucoup le Bindex. J'aime bien utiliser ça. Alors, j'y vais avec ça. Et là, le truc dans ça, c'est que ça n'en prend pas beaucoup. Pour répondre à la question de tout à l'heure, là, je ne sais pas si vous êtes capable de voir ça à l'écran, mais là, j'en ai trop. J'ai comme ça fait blanc, puis on voit mes lignes, là. Alors, il faut que je continue vraiment à l'étendre pour que ça devienne très, très léger. Puis là, moi, je le sens. Je vous fais juste vous parler un peu de la sensation. Ça glisse beaucoup. Alors, je suis mieux d'aller sur un papier à côté, vider mon rouleau pour en enlever. Alors, je vide à côté, je reviens rouler. Et là, j'ai quelque chose de très mince. C'est mince, mince, mince. C'est vraiment le truc pour faire une belle relève, c'est d'appliquer assez léger, lisser comme il faut à la grandeur. Voilà. Je remets mon coin, tourne mon rouleau. Et puis, je pense que je vais le mettre comme ça. Je vais aller insérer mon coin. Là, je peux enlever. Mais j'avais pas besoin de mon coin dans ce cas-ci, mais c'est parce que le coin, en fait, il est important quand vous voulez replacer exactement au même endroit. Oups, voilà. Okay. Alors là, j'attends un petit peu. Je vais juste frotter doucement. En fait, jusqu'à temps que ma feuille soit plus chaude, je dirais. C'est plus la température que vous sentez dans votre main qui va vous dire, oui, là, ça peut être prêt. C'est qu'on sent moins d'humidité. Alors, c'est de prendre le temps de faire une relève. Ça va peut-être être très pâle, là, parce qu'il me restait pas beaucoup de gris. On va voir si on voit. Ah oui, on a l'air à bien voir là. Puis on voit encore les couleurs à travers. On a même la texture du Tyvek. C'est très intéressant. Alors ça vous fait un autre genre d'impression. Alors, sur ça, je pourrais venir le décorer avec mon petit cœur. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire quand je vous parlais du petit cœur. Puis ma plaque est presque propre, hein? Alors, ma relève a très bien fonctionné. Là, dans ce cas-ci, ça fait une belle relève. Si je veux utiliser ma petite plaque avec mon cœur, alors c'est un peu le même principe de pochoir. J'ai le cache et j'ai la... Je vais en mettre un petit peu plus. Pour être sûr qu'il va aller, que je vais avoir assez de peinture. Moi, je trouve que c'est ça qui est dur à contrôler, la quantité de peinture. Être sûr qu'on en a assez, être sûr pour avoir une impression intéressante. Alors, c'est souvent ça que je fais avec la petite plaque, c'est que je m'en sers comme comment est-ce qu'on dit ça, donc étampe. Fait que je peux le mettre de même pour utiliser le contour, cacher le contour. Et puis, on pourrait même y mettre une écriture. On va l'essayer. Voir qu'est-ce que ça donne. Comme ça. Puis, admettons que je veux y mettre ça ici dans le visage. Pour que ça découpe. Alors, on se croise les doigts que ça marche parce que j'ai pas vraiment essayé toutes ces affaires-là un par-dessus l'autre. Je pense que je peux encore peser un petit peu.
OK, on va voir ça. Voilà. Alors là, ça a débordé un petit peu. Mais j'ai quand même la forme de mon cœur avec l'écriture dedans. Puis je peux venir la rehausser avec un crayon ou autre chose. Alors, ça peut être bien le fun d'explorer ça, d'aller voir ce que vous pouvez réussir à apporter à vos créations. Puis vous voyez, dans cette feuille-là, ben là, je voulais me faire un papier à coller en papier parchemin de Jelly Art. Et j'ai rajouté toutes des ronds. Fait que je pourrais même venir me rajouter ce rond-là à travers, comme une étampe. Puis je vais avoir un autre rond. Fait que ça, c'est le fun aussi à utiliser pour décorer un papier puis le refaire plusieurs fois. Fait que c'est toutes des idées là que vous pouvez explorer avec ça. Puis ensuite, pour ceux-là sont un peu humides encore. Je vais les laisser bien sécher. Je sais pas si vous avez eu d'autres questions. OK. La tapisserie qui fait de la dentelle, c'est quoi? C'est de la tapisserie embossée. Ça, c'est vraiment de la tapisserie qui a de la texture là dedans. Je sais pas si je suis capable de vous montrer. Il y a vraiment une texture dans ça. Puis chez les décorateurs, c'est vraiment tapisserie à embosser. L'idéal, c'est quasiment d'être capable d'avoir un vieux catalogue. Mais moi, j'avais eu ça. Quelqu'un avait mis ça sur un mur là pour vraiment. C'est de la tapisserie blanche, puis il la pose au mur, puis ensuite c'est peint. Puis ça fait vraiment un fini vieillot. Et quand on l'utilise pour ça, ben là, on a le motif de dentelle. On vient chercher juste un peu de peinture, puis ça fait le motif de dentelle. C'est bien le fun. Ça fonctionne aussi avec de la vraie dentelle. Si vous avez des vieux napperons de dentelle tricotés, peu importe, là, vous venez tamper votre dentelle, vous l'enlevez, puis c'est réutilisable tout le temps. C'est juste que votre dentelle va être plein de peinture, mais quand ils sont brisés ou quelque chose comme ça, ben on peut les utiliser pour ça. Je voulais vous montrer pour une petite finition. Si je reprends celui-là, qui a plus de petits détails, ben là, je viens avec mon crayon. Je sais pas si là... Oui, vous allez le voir un petit peu, en tout cas. OK. Et que j'ai du stock. Je me disais, ça va être incroyable, mais c'est ça que ça fait. Pas le choix. Là, vous voyez un peu mon toupette de temps en temps. Alors, je peux prendre un crayon comme ça. Dans celle-ci, là, c'est vraiment ce que j'ai fait. Là. Je suis allée comme compléter les lignes. Juste pour découper le reste de mon personnage. Puis là, ben, vous pourriez rajouter ce que vous voulez. Mais moi, je voulais pas rajouter trop de choses. C'est juste pour dire que je suis venue ressouligner certains motifs, rajouter du noir de ce côté-là. C'est vraiment au goût, là. Pour créer un peu un style qui va faire le lien entre les différentes sections. Puis je fais ça sans trop me questionner, là. On dirait que ça vient lier les deux côtés parce que je ramène du noir de ce côté-là. Là, je pourrais continuer ça puis en faire plein. Je pourrais aussi utiliser le Posca dans le blanc. Je sais pas là si... Oui, il fonctionne bien. Venir souligner un peu mon cœur ou le redéfinir. Ça, c'est ça. Là, c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez l'amener. Là, il n'a pas été pompé, il n'y a rien. Il est pas... parce que d'habitude, il est plus blanc que ça. Là. Je l'ai fait longtemps que je l'ai utilisé. Il fonctionne habituellement très bien. Là, j'aurais dû le travailler avant. Puis ça, c'est les crayons, les paint markers vides que je vous ai déjà parlé aussi dans une vidéo. Ça, moi, j'ai fait ma couleur. Là, j'ai mélangé 2 couleurs d'encre. Puis lui aussi, ça pourrait bien faire dans ce cas ici parce qu'il y avait des... il y a vraiment une... Là, je l'ai pas mélangé. On va y aller voir sur le... Ouais, c'est ça. Fait que je pourrais venir rajouter du turquoise à l'intérieur de ça. M'amuser avec ça. Ils fonctionnent super bien, ces crayons-là. Là, j'étais vraiment surprise de voir que ça fonctionnait encore après tant de temps que je l'avais mis dedans. Fait que ça, c'est des crayons que vous pouvez remplir avec l'encre que vous voulez dedans.
Fait que c'est juste ça que j'ai fait pour faire la finition, juste de travailler à côté. Tu mets un plexiglas sous le jelly art. Ouais, ben là, moi pour la démo, là, faut que je les déplace souvent, mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez, comme ça, là, c'est vraiment un plexi que éventuellement on va en avoir chez Pinceau. En tout cas, si vous en trouvez pas, vous voulez en avoir, peut-être juste le demander, puis ils voulaient en faire, mais j'ai pas pris en compte là à savoir si on allait en avoir. C'est sûr que c'est le fun parce qu'on peut la déplacer facilement, mais j'aurais pu très bien mettre ma plaque de gel directement sur mon papier blanc ici, là, puis ça fonctionne super bien. Est-ce qu'on pourra le réécouter en différé? Oui, bien sûr, les différés, comme aujourd'hui de ce que je fais, et je pense qu'on est rendu au-dessus de 300 vidéos, vous pouvez toutes les voir sur la page Facebook de Pinceau. Et si vous voulez chercher plus spécifiquement des sujets particuliers ou vous dites, ben là, je veux revoir toutes les jelly art ou des choses plus spécifiques, vous êtes mieux avec le YouTube. Alors, tous les vidéos que je fais, moi, Bruno les remet sur le YouTube de Pinceau. Alors, PIN-SO sur YouTube, puis vous allez trouver ça. Et puis, écrit comme ça, là, PIN-SO sur YouTube, vous allez trouver toutes les vidéos qu'on a fait depuis 2-3 ans. Sont tous là. Alors, vous allez voir des différents aussi, là, vous allez voir des vidéos qu'au début, je travaillais peut-être pas tout à fait de la même façon, puis les améliorations qu'il peut y avoir. Alors, ça vous donne une idée, j'ai pas mal fait le tour de mon sujet. Alors, je vous remercie d'avoir été là, puis allez-y, si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez les poser dans le fil, je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Et voilà. Alors, vous voyez les deux. Vous pouvez aller sur la plateforme de Pinceau Thinkific aussi si vous voulez voir les impressions Jelly Art gratuits. Allez-y, ça dure 1 heure. Fait que vous avez vraiment une belle base là, quand vous écoutez ça. Alors, je vous remercie. À la prochaine. On se revoit bientôt. Bon week-end et continuez à créer. Merci. Bye bye.